Nous allons parler d'un petit garçon qui s'appelle Luc Ruhlmann. À peine 2 ans, il a commencé à parler à ses parents d'une certaine Pam. Les parents se sont renseignés et cette Pam était une femme afro-américaine décédée pendant les années 90. L'histoire va prendre une tournure folle quand Luc deviendra de plus en plus précis sur les événements et ses parents vont bien finir par le croire. Pour tout savoir sur cette folle histoire, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de paranormal. J'ai décidé pour cette rentrée de commencer à vous parler de temps en temps d'histoires paranormales. J'ai très envie de faire ça, j'espère que ça vous plaira. Aussi, j'avais très envie de faire une vidéo avec vos histoires paranormales. Je pense que ça peut être vraiment chouette comme entrée en matière. Donc si vous avez vécu des histoires paranormales, vous pouvez me les envoyer sur mon Instagram qui s'affiche quelque part en bas ici. Et si vous n'avez pas Instagram, vous pouvez aussi me l'envoyer sur mon adresse mail qui va aussi s'afficher en bas quelque part. Donc voilà, ça m'intéresse trop. Vous pouvez aussi me dire si vous voulez que ce soit en anonyme ou non. Donc voilà, je sais pas quand exactement je ferai cette vidéo. Je vais attendre un petit peu le temps que certaines personnes voient cette annonce. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai très envie de faire et que j'ai envie de faire depuis longtemps en fait. Donc j'espère que vous serez contents. C'est aussi chouette aussi je trouve de parler de paranormal parce que c'est une ambiance moins lourde je trouve. Même si parfois cette histoire-ci, on va quand même parler d'une personne qui est décédée. Mais je trouve que de temps en temps ça fait du bien de souffler un peu sur cette chaîne et juste de parler de choses qui ne sont pas non plus atroces. Enfin si vous comprenez ce que je veux dire. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, j'avais oublié de le dire. Allez-y, faites-le. Et puis en plus, si vous aimez l'histoire paranormale, voilà, c'est ce qu'on va faire maintenant sur la chaîne. Et puis aussi, si vous n'aimez pas les histoires paranormales, ne vous inquiétez pas, je vais vraiment continuer à faire des histoires habituelles, les affaires de disparition, etc. Ça reste la chose qui me passionne le plus ici. Mais juste voilà, je trouvais ça intéressant de parler de ce genre d'histoire avec vous. Aujourd'hui, l'histoire sera celle d'un petit enfant de 5 ans au moment où l'affaire a vraiment éclaté. Il avait 5 ans. Et ce petit enfant va parler à ses parents de choses qui dépassent réellement l'entendement. Cette histoire, je l'ai choisie parce que je pense qu'on peut vraiment essayer d'y croire, qu'on peut vraiment être emporté dans l'histoire de ce petit garçon. Il va dire des choses qui vraiment, je trouve, je sais pas si je peux dire ça reste plausible, mais en tout cas, moi, j'ai envie d'y croire énormément. Aussi, je voulais vous dire que, bien sûr, on parle de choses qu'on ne connaît pas, de choses paranormales, et peut-être ça peut aller à l'encontre de vos croyances, de vos religions, et vraiment, ne vous sentez pas visé quand je dis quelque chose. Voilà, je veux vraiment blesser personne. Juste, je vais vous raconter l'histoire de ce petit garçon et c'est tout. Et puis aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, parfois sous le prisme de vos croyances et de vos religions. Ça peut être vraiment super intéressant, je trouve. Toujours dans la joie, la bonne humeur et le respect de l'autre. Alors, je vais commencer par vous lire la définition que j'ai trouvée sur la réincarnation. La réincarnation est un phénomène par lequel l'âme, après la mort physique, s'incarne à nouveau dans un autre corps humain, ou successivement dans plusieurs, afin de poursuivre son évolution spirituelle. Plongeons-nous maintenant dans la vie de Luc, ce petit enfant de 5 ans. Luc vit à Cincinnati, une ville américaine dans l'état de l'Ohio. Il vit avec sa maman qui s'appelle Erika, qui est femme au foyer, et avec son père, Nick Ruhlmann. L'histoire commence quand Luc avait seulement 2 ans. Je tiens à préciser que Luc était un enfant en bonne santé, physiquement et mentalement. Par contre, même s'il était en bonne santé, Luc était un enfant très prudent. Il était étrangement préoccupé par des choses comme la sécurité à la maison, les boissons trop chaudes ou les boissons trop froides, et même par le fait de traverser la route. C'est quelque chose de pas vraiment courant chez les enfants parce qu'à 2 ans, on connaît même pas la notion de danger. C'est quelque chose qu'on apprend par la suite. À 2 ans, on n'est pas censé la connaître. Et à 2 ans, on est plutôt insouciant. Donc voilà, c'est quand même assez étrange que dès le début, Luc était
à ce point prudent. Les choses ont été de plus en plus étranges quand Erika, donc la maman, va remarquer que son fils, qui commençait tout juste à parler, va prononcer assez souvent le prénom de Pam. Ce qui va, dans un premier temps, être étonnant pour les parents, c'est que personne dans la famille et même dans l'entourage de l'enfant ne s'appelait Pam. Donc le fait que Luc parle de cette Pam, mais comme quelqu'un qu'il connaîtrait super bien, c'est quand même bizarre. Après, ça peut très bien être un ami, une amie imaginaire, mais dans ce cas-ci, comment il aurait entendu le prénom Pam? Donc voilà, au début, les parents vont pas vraiment y prêter attention, mais un jour, Erika va demander à son fils qui est Pam. Et là, la réponse de Luc va commencer à donner des sérieux doutes aux parents, comme quoi peut-être il serait sujet à un phénomène paranormal. Je suis Pam, je veux dire j'étais Pam, mais je suis morte et je suis allée au paradis. J'ai vu Dieu, et finalement il m'a renvoyée ici. Quand je me suis réveillée, j'étais un bébé et vous m'avez appelé Luc. Donc là, on peut se rendre compte que Erika était quand même un petit peu choquée parce que Luc, son fils, venait de lui dire. La famille de Luc était une famille athée. Il ne parlait pas de religion, il ne parlait pas de Dieu. Et à 2 ans, Luc était jamais sorti. Donc il n'y avait pas trop de raison que quelqu'un lui ait parlé de Dieu. Surtout qu'Erika était mère au foyer. Donc elle avait tout le temps Luc avec elle. Et que Luc commence à lui parler de Dieu, du fait que il était Pam, c'est quand même très étrange parce que les enfants ne peuvent pas... Enfin, les enfants ne parlent pas de ça, normalement, c'est quand même bizarre. Et donc, Erika va pas prendre l'affaire directement trop au sérieux, juste, elle va commencer à avoir des questionnements. Erika demandera un peu plus tard à son fils de lui donner plus de détails sur cette Pam, et Luc répondra donc que Pam c'était lui et que c'était une femme de 30 ans aux cheveux noirs avec des boucles d'oreilles. Mais Luc ira encore plus loin et il en viendra même à décrire la vie de Pam en parlant en je. À ce moment-là, Luc dira à sa mère: ma mère et moi avions une relation étroite. Elle m'a élevée en tant que parent unique jusqu'à mes 6 ans et puis elle s'est remariée. Ça aussi c'est assez dingue parce que il parle de lui, de elle quand elle avait 6 ans alors que Luc n'a que 2 ans. Donc là, je pense que c'est normal de se dire qu'on est face à quelque chose de paranormal, face à quelque chose qu'on ne peut pas gérer seul. Les parents de Luc, qui je le rappelle sont athées, vont quand même commencer à parler de réincarnation. Et pour en avoir un petit peu le cœur net, ils vont continuer à poser des questions à leur fils. Tout d'abord, ils demanderont à Luc comment cette Pam est décédée. Luc répondra: il y a eu un incendie et j'ai sauté du bâtiment en feu jusqu'à ma mort. Un grand immeuble dans une grande ville. Je marchais beaucoup et j'ai pris le train. Luc expliquera ensuite que ce grand immeuble se situait à Chicago. Et c'est vrai que lorsque Luc va expliquer ça à sa mère, Erika va très vite se rappeler d'un jour où elle regardait la télé avec son fils. Il regardait les informations et des images d'un building en feu sont apparues. À ce moment-là, la réaction de Luc avait été assez surprenante car il s'était mis à paniquer, à se cacher les yeux et à demander à sa maman d'éteindre la télé. Et à partir de là, les parents de Luc vont commencer les recherches. Ce qui va vraiment faire froid dans le dos, c'est qu'à un moment donné, Erika va trouver ce qu'elle voulait dans un vieil article de journal. Nous sommes le 16 mars 1993 vers 4 h du matin. Un radiateur défectueux va mettre le feu à une pièce au premier étage de l'hôtel Paxton à Chicago. L'incendie va rapidement se propager aux étages supérieurs, étage où 130 personnes résidaient. Le feu va continuer et ces 130 personnes vont se retrouver piégées dans leur chambre d'hôtel. Dans un article du New York Times paru le lendemain des faits, Don Thierry, un journaliste, écrira « 17 mars 1993 ». Au moins 14 personnes ont été tuées et plus de 25 blessés tôt dans la journée lorsqu'un incendie féroce a balayé un hôtel de passage sur la côte nord de la ville, piégeant les locataires et en envoyant d'autres sauter par la fenêtre pour échapper aux flammes. L'incendie s'est propagé si rapidement qu'avant que les pompiers ne puissent installer des échelles, plusieurs résidents terrifiés se sont glissés vers le bas des draps où ont sauté des pièces remplies de fumée et de feu, 2 à 4 étages au-dessus de la rue ruisselante. Au moins une femme est morte en sautant d'une fenêtre en essayant d'échapper à l'enfer, et une autre a demandé de l'aide en criant « Le feu me brûle, le feu me brûle ». Elle a survécu, mais son sort n'est pas clair. L'incendie dont parlait le petit Luc était donc confirmé. Dans l'article, on parlait d'une femme qui était décédée en sautant de sa fenêtre et les parents de Luc vont donc essayer de trouver son nom pour savoir si elle s'appelait effectivement Pam. Et là, imaginez un peu le choc pour les parents quand ils ont eu la confirmation que cette femme s'appelait en effet Pam.
Dans ce nouvel article, il était stipulé qu'une femme qui s'appelle Pam Robinson était décédée dans cet hôtel ainsi que 19 autres personnes. Pam était une femme afro-américaine qui vivait à Chicago. La description de Luke, qui disait qu'elle avait les cheveux noirs, était donc elle aussi avérée. Mais là, la suite va être encore plus folle. Une émission télé qui s'appelle The Ghost Inside My Child va contacter la famille du petit Luke et vont consacrer une émission entière à cette affaire. Ils vont vraiment vouloir créer quelque chose d'exceptionnel et donc les producteurs de l'émission vont contacter la famille encore vivante de cette Pam Robinson. Dans un premier temps, les producteurs de l'émission et Erika, la maman du petit Luke, vont décider de lui faire passer un test. Ils vont mettre face à Luke des photos de femmes afro-américaines lambda et parmi elles, une photo de cette Pam Robinson. Le but était que Luke retrouve la photo de la vraie Pam. Je pense que ça va pas vraiment vous étonner si je vous dis que Luke a passé le test haut la main. Pour Erika, c'était tout de même assez fou car elle est restée assez sceptique du début à la fin et c'est vrai que ce dernier test l'a réellement convaincue de l'ancienne vie de son fils. Par la suite, Erika s'est mise à communiquer un petit peu avec la famille de Pam et ses proches lui ont confié que Pam adorait Stevie Wonder et que d'ailleurs elle jouait énormément de piano et qu'elle adorait jouer les chansons de Stevie Wonder. Et là, ce qui va être vraiment fou, c'est que le petit Luke était justement fan de Stevie Wonder et qu'en plus de ça, il avait demandé à ses parents un petit piano pour enfants, vous voyez les pianos en jouets, et que justement il s'amusait à jouer du Stevie Wonder, en tout cas à faire semblant sur son petit piano. Si vous vous demandez, je pense que la famille de Luke n'a jamais pu rencontrer en vrai la famille de Pam, ou alors ça n'a pas été médiatisé, mais j'ai rien trouvé là-dessus. Malgré tout, je sais qu'ils restent en contact et ça, je trouve ça assez chouette. Au final, la famille n'a pas plus communiqué que ça. Ils ont collaboré avec une émission télé, mais c'est tout. Il y a eu énormément d'émissions qui parlaient de cette histoire. Mais c'est vrai que la famille du petit Luke et Luke n'ont vraiment pas parlé plus que ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très difficile de les retrouver. Ils ont un peu fini dans l'anonymat le plus total et je pense que c'est ce qu'ils voulaient. Par contre, il y a quand même une chose que je trouve assez interpellante, c'est que le petit Luke, quand il a eu 5 ans, et les années qui ont suivi dans sa vie, il a commencé à oublier de plus en plus de choses jusqu'à totalement oublié cette période de sa vie. Il ne sait plus du tout qui est Pam aujourd'hui. Il ne se rappelle de rien. Simplement, ses parents lui expliquent ce qu'il disait et il dit « Ok ». Mais c'est plus son histoire, c'est plus... Voilà, il ne se reconnaît plus dedans. Et ce qui est assez étrange, c'est que justement, dans tous les cas de réincarnation que j'ai pu lire, eh bien, c'est toujours comme ça. C'est un peu la recette. Les enfants en parlent et arrivés à l'âge de 5 ans, 6 ans, ils oublient. Donc voilà, j'ai pas spécialement de théorie là-dessus, mais je trouvais ça assez étrange. Par contre, sur Reddit, j'ai trouvé des théories de personnes qui croient à cette histoire et qui expliquaient que dans toutes les histoires de réincarnation, c'est vrai, dont on entend parler, l'enfant parle de qui il était avant et souvent la personne qui pense avoir été a vécu une mort très violente. Donc, la théorie sur Reddit, c'est que ce genre de choses arrive quand peut-être on a vécu une mort très violente dans une vie et que dans un vie d'après, il reste toujours des séquelles. Après, il y a d'autres personnes sur Reddit qui ont contredit un petit peu la chose en disant que peut-être seulement c'était les enfants qui parlaient de ce genre d'histoire qui étaient médiatisés parce que justement c'était fou, parce qu'on parlait d'une mort atroce et que des enfants qui diraient moi, je me souviens de ma vie d'avant, j'étais un grand-père et je suis mort à 95 ans, ça intéresserait personne. Et que ça intéresserait en tout cas pas les médias. Donc, il y a deux théories, comme quoi, soit c'est juste la médiatisation qui nous fait croire ça, soit peut-être c'est un phénomène paranormal qui fait que quand on meurt d'une façon violente, il y a des répercussions par la suite. Si jamais vous êtes intéressé par ce genre d'histoire, je vous conseille le livre du professeur Tucker. C'est un professeur qui a beaucoup travaillé avec des enfants qui justement parlaient énormément de réincarnation. Il a publié donc en 2013 un livre qui s'appelle Return to Life. Désolée pour mon accent anglais qui n'est pas très bon. Mais en tout cas, il va parler d'enfants partout dans le monde qui parlent de réincarnation et qui ont
chacun, en tout cas, même s'ils ont des histoires différentes, quelque chose en commun, une espèce de façon de voir la mort et la réincarnation de manière assez similaire, alors qu'ils ont entre 2, 5 ou 6 ans. D'ailleurs, dans cette histoire, il y a l'histoire d'un petit enfant qui s'appelle Ryan et qui se souviendrait de sa vie à Hollywood et dans les années 20 et qui serait mort en 1963 dans un lit d'hôpital. Cette histoire est aussi assez folle parce qu'il y a en fait énormément de détails. Voilà, cet enfant se souvenait d'énormément de choses sur sa vie. Enfin voilà, je vais pas vous parler de toutes les histoires dont il parle dans son livre, mais voilà, si ça vous intéresse, c'est vraiment dingue. Aussi, si le sujet vous passionne, j'ai mis dans la barre d'infos, dans la section sources, c'est tout en dessous, c'est la dernière source, une page Wikipédia qui parle de plusieurs théories et de plusieurs choses scientifiques qui ont été testées sur justement ces enfants qui parlent de réincarnation ou sur la réincarnation en elle-même. Et en tout cas, si vous, ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. En bref, il y a quand même beaucoup d'enfants qui se souviennent de leur vie antérieure, ou en tout cas qui pensent s'en souvenir. Si le sujet vous intéresse, je peux vous faire d'autres histoires dans le même genre sur ma chaîne. Sinon, je trouverai encore d'autres histoires paranormales. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur cette planète. Mais voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!